Bonjour à tous et bienvenue dans la série Femmes de Lumière, la série qui met en lumière des femmes entrepreneuses. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Lise Perret. Lise qui est une entrepreneuse multifacette et qui va nous faire le plaisir de se présenter. Bonjour Lise. Bonjour Claire, je suis ravie de partager ce moment-là avec toi. Je me sens honorée que tu aies pensé à moi et ravie de partager ce moment-là avec les personnes qui regarderont cette interview. Je suis Lise. Alors, pendant très longtemps, je me suis présentée comme je suis maman de, mais à la fois, ça fait tellement partie de moi que, bah oui, je suis maman de deux enfants de 14 et 12 ans. Je suis une femme à la base vraiment passionnée de parentalité, de féminité, et petit à petit, je suis rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat, mais pour partager mon message et ce qui me fait vibrer. Et aujourd'hui, j'ai à cœur d'accompagner des femmes à prendre leur place dans leur vie. J'aime bien dire la place de guide, mais pour moi, c'est pour soi-même, pour sa famille et pour le monde. Alors justement, tu as un parcours qui est hyper inspirant parce que finalement, ton parcours professionnel illustre ton parcours personnel et à chaque étape de ta vie, finalement, tu as réussi à transformer plein de choses et à faire partager ce que tu avais appris aux femmes qui t'entouraient. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce parcours-là et comment ça t'a inspiré jusqu'à aujourd'hui? Alors moi, je sais pas, c'est marrant parce que je dirais pas au parcours professionnel parce que j'ai toujours en fait suivi ce qui me plaît. En fait, j'ai jamais calculé de ci ou ça, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire et j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on te dit pas il faut que tu fasses un métier. Je me suis aperçue qu'on m'avait jamais demandé ce que je voulais faire comme métier dans la vie et je pense que c'est pas commun. J'ai aussi vécu dans une famille où il n'y a pas de métier non plus. Mes parents, en tout cas ma mère et mon beau-père, ils avaient créé un système où ils travaillaient un mois par an. Et ils étaient commerçants et ils travaillaient pendant un mois, ils faisaient l'argent de l'année. Et puis voilà. Et ensuite, mon beau-père, lui, ce qu'il faisait, c'est pendant l'été, ben, une fois tous les 15 jours, il allait filmer le saut à l'élastique. Et il allait avec ses copains, il filmait le saut à l'élastique, et il faisait l'argent pour qu'on parte en vacances et qu'on vive un bel été. Et voilà. Donc j'ai quand même vécu avec un modèle particulier. Et ce qui fait qu'on m'a jamais demandé, donc quand j'ai commencé à avoir, c'est pas 17, 18, tu te dis mais quel métier je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Et je commençais à me prendre la tête et je me rappelle ma mère qui m'écoutait, qui me disait ah oui tu veux faire ça, et puis la semaine d'après ah oui tu veux faire ça. Et à un moment elle me fait mais Lise, mais c'est pas grave, de toute façon sinon fais juste ce que tu as envie de faire, un truc qui te fait plaisir. Et à ce moment-là j'aimais bien le cinéma, en fait, et c'est pas que ça, je voulais faire du journalisme. Et j'ai de la famille qui est dans ce monde du cinéma et de l'audiovisuel. Et mon oncle, il m'avait dit, bah, tu sais, en tant que journaliste, c'est bien souvent d'être spécialisé. Tu pourrais voir s'il y a quelque chose qui te plaît et te spécialiser là-dedans. Et comme je suis dans une famille de cinéphiles et j'aimais beaucoup le cinéma, et donc je suis partie dans des études d'audiovisuel et de cinéma. Et je me suis pas pris la tête non plus tant que ça. Et puis je me suis dit, tiens, je veux être journaliste. Et puis très tôt, je me suis mis à faire de journaliste dans une radio d'étudiante. Et à 18 ans, bah, toutes les semaines, je faisais des soirées avec des acteurs où j'interviewais, ou des fois on allait en soirée derrière. Donc en fait, juste en suivant ce qui me faisait plaisir, je me suis toujours trouvée dans des situations un petit peu différentes. Tu vois, quand tu vas voir tes copains, tu te dis, ah, hier soir, il y avait un tel à la soirée, on a fait ça. C'était un peu fou, mais j'ai toujours aimé ce côté me dépasser parce qu'à la base, je suis quand même plutôt timide. Et en fait, je le voyais toujours comme un dépassement. C'était vraiment de, ok, bah là, ça me fait peur, mais j'ai envie de le faire, je le fais. Donc, j'ai un peu suivi tout le temps, en fait, le chemin de qu'est-ce qui me faisait plaisir, sans jamais trop de calcul. Et c'est toujours comme ça que je me suis toujours créé des opportunités. Et à un moment, j'ai rencontré la personne qui a été le père de mes enfants. Et là, ce qui était vivant pour moi, c'était plus d'aller, parce qu'à l'époque, je voulais aller à Paris et c'est pareil, j'avais fait un stage en société de distribution de films ou des choses, enfin, pareil, toujours des trucs un peu extraordinaires et puis se créer des opportunités comme ça. Mais là, ce qui me faisait le plus plaisir, c'était bah, de vivre ma vie de couple, de là, puis j'avais envie d'être maman, d'avoir ma propre famille. Bref, je suis rentrée à fond dedans.
Et comme je suis une famille d'entrepreneurs, en tout cas, ils se faisaient ça en couple, bah, j'ai vu un peu la même chose. Et j'ai fait des études ensuite pour créer une entreprise. Donc, j'ai appris pendant 2 ans comment on fait pour créer des entreprises, développer des entreprises. Bref, j'ai toujours suivi un peu comme ça. Ensuite, avec les femmes enfants, on a créé l'entreprise. Et puis, moi, j'ai aimé créer. Je suis quelqu'un qui adore développer les projets. Et puis, quand c'était le quotidien, alors là, c'était pas pour moi faire des factures ou je sais pas quoi. Et pourtant, alors, quand c'était le moment de créer, faire les études de marché, tout ça, ça, je savais le faire. J'avais pu avoir pareil, faire des concours et d'avoir des subventions pour les jeunes, pour monter des entreprises, parce que bah, j'aime bien, voilà, ce côté développer et mettre en valeur. Mais après, bah, le quotidien, ça me plaisait pas. Et à ce moment-là, on avait 2 enfants en bas âge. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Ça n'avait pas de sens pour moi de travailler pour faire garder mes enfants. Donc c'est pour ça que je dis, je vois pas en tant que carrière, parce qu'en fait, il faut savoir que la plupart de mon temps, une grande partie de ma vie, je me suis occupée de mes enfants en fait. J'ai pas travaillé. En fait, moi j'ai l'impression que j'ai jamais travaillé de ma vie en gros, parce qu'en fait, j'étais à la maison et je faisais des projets pendant très longtemps. Parce que j'étais ce qu'on appelle maman au foyer, mais jamais. Tu sais, comme une maman où qu'elle passe sa journée, c'est juste faire son ménage ou je sais pas, ou pas de truc. Enfin, j'ai toujours été dans plein de projets. Donc, j'ai créé des associations de parents. J'étais passionnée de maternité, enfin, moi, ça s'appelle de maternage et tout ça. Donc, j'ai créé, il y avait une association, on se voyait toutes les semaines. Ensuite, on voulait créer une école alternative. Et ben, pareil, on faisait des trucs, je me suis passionnée. Et à chaque fois, je suis devenue experte en tout ça parce que quand je m'intéresse à un truc, alors moi, j'y vais à fond. Donc, d'abord, je suis devenue experte en tout ce qui était vraiment éducation. Ça m'a vraiment passionnée. Mais pendant un moment, c'était la seule chose qui me faisait vibrer. Et j'adorais aussi faire ces choix de juste être la mère que j'ai envie d'être. Et c'est-à-dire que plein de choses, je le faisais un peu en décalage. Tu vois, mes enfants, bah, ils sont pas allés à l'école avant 11 ans. J'ai allaité le dernier jusqu'à 4 ans et demi. Il n'y a jamais eu de... C'est comme si on n'a pas fait le Père Noël. Il y a plein de choses. C'est comme si toutes les règles, c'est comme ça qu'on élève, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, à chaque fois, je déconstruisais pour voir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et donc, pendant longtemps, la façon de découvrir qui j'étais, en fait, parce que quand je te dis suivre ce qui me plaît, c'est juste comme si je suis juste partie à la découverte de qui je suis et que la première endroit, donc il y a eu d'abord, j'allais chercher un peu des passions, ce que j'avais envie de faire, et ensuite l'endroit où j'ai vraiment choisi de me découvrir et peu importe ce que les gens pensaient que ça leur convenait ou pas, c'est ma parentalité. Donc, et c'est là, je le voyais vraiment comme une vocation, j'étais passionnée. À un moment, je suis revenue quand je me suis séparée du père des enfants. En fait, c'est aussi un moment où je me disais, mais qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? En fait, c'est quoi ma place au-delà de dans ma famille? Comment je peux apporter quand même plein de choses parce que je voyais que dès que j'étais dans une asso ou quelque chose, souvent c'est sur la personne à qui on demande, j'arrive à faire que les choses se structurent autrement en tout cas. Et je me suis dit, peut-être qu'en fait, ce que je sais faire, c'est aider les projets à se développer. Donc, je suis revenue sur le banc de l'école à 30 ans avec mes enfants que j'ai mis dans une école alternative pour que ça corresponde quand même à ce que je voulais, parce que c'était encore jamais allé à l'école. Avant, j'avais appris à créer une entreprise, à la développer. Et là, j'ai appris à développer des projets et accompagner des gens à créer et développer l'entreprise, qui est encore autre chose, à apprendre à le faire pour soi-même et apprendre d'autres personnes à le faire, mais aussi des projets de territoire. Des fois, ça peut être sur tu vois, des territoires ruraux, de voir comment on va aider. C'est le poste que j'ai eu après au moment dans un centre social, c'est, tu vois, tous les acteurs locaux, c'est ce qu'on appelle le développement social local, c'est-à-dire que dans un schéma un peu ancien, c'est au-dessus l'État qui va décider qu'est-ce qu'on va mettre en bas et qui va mettre en place des moyens pour mettre en place sa politique. Et dans la vision du développement social local, c'est on va voir les besoins des gens, leur vision de leurs besoins, c'est-à-dire ce que eux disent qu'ils ont vraiment comme besoin et quels sont les moyens qui sont déjà en place. Et ensuite, les outils qu'il y a, qui peuvent être des travailleurs sociaux, sont là pour voir sur comment on peut accompagner et développer en fonction du potentiel qu'il y a là. Et moi, avec toutes mes valeurs, en fait, c'est comme si à un moment, j'ai vu que ça correspondait à ma vision. Il y a quand même une notion politique derrière parce que si je mettais pas mes enfants à l'école aussi, c'était pour quelque chose. Parce que c'était toujours, j'avais cette vision que chacun a. Les mots que je mettais à l'époque, c'était une pépite, tout le monde a une pépite et quelque chose vraiment à soi. Et je voulais pas que mes enfants, c'est comme si on les dévie d'eux-mêmes. Je voulais vraiment
qui suivent juste ce qu'ils aiment et qu'on n'aille pas leur dire il faut comme ci, comme ça. Parce que je trouvais que c'est quand même on est souvent embrouillé par toutes les choses au fond de soi. Et donc, s'il y a quelque chose qui a toujours tramé, derrière, c'était ça. Et après, il y a eu un décalage entre l'idéal, ce qu'on me disait, que ce que je pouvais faire dans mon poste, et quand je suis rentrée dans la réalité, j'étais là, ah ouais, mais là, il y a un gap. Et en plus, ça allait, c'est pareil, il y avait un gap de ce que je voyais quand j'avais mis mes enfants dans une école alternative, entre, pareil, bah, ce que potentiellement ce qui peut être et ce qui se vivait vraiment pour, en tout cas, un de mes enfants particulièrement. Et là, c'est un moment où je me suis retrouvée un peu comme dans le noir. Je savais plus vraiment ce que je voulais, j'arrivais pas à, mais qu'est-ce que je vais faire en fait de mon potentiel? Comment faire que ce soit bien pour mes enfants, être complètement alignée à mes valeurs, à ce que je veux pour eux et pour moi. Donc là, j'ai décidé de les redéscolariser. Et puis je me suis dit, je vais faire comme eux en fait. Moi, ce en quoi je crois vraiment, c'est que si tu te suis, en fait, petit à petit, le chemin se fait et que tout s'organise naturellement. Et j'ai vraiment, je me sentais à ce moment-là comme si j'avais un champ noir devant moi. Je savais pas où j'allais. Et je me suis dit, bah, je vais partir de ce qui me fait vibrer, ce qui me met en joie. Et je me suis rappelé que ce qui me mettait super en joie, c'est quand je faisais du journalisme. Et en fait, ce qui me met en joie, c'est d'apprendre tout ce qui est autour de la parentalité et tout ça. Et qu'en fait, il se trouve qu'il y a tout le temps des gens qui me demandent des conseils et tout ça. Donc, je me suis dit, bah, ok, je crois que j'ai envie d'apporter ça. Parce qu'en fait, c'est ma passion et que je pourrais la transmettre. Et donc, j'ai fait deux choses. Je me suis dit, bah, je vais commencer à me former. Et au départ, je voulais être thérapeute pour les enfants parce que je voulais vraiment préserver ça pour les enfants comme je faisais pour les miens. Mais après, quand j'ai commencé un peu à accompagner les enfants, j'étais là, non, mais en fait, ils vont très bien, les enfants, ils n'ont pas besoin de moi. C'est ce qui me touche vraiment, c'est que si les mamans, et je voyais comme cette espèce de fidélité des enfants à coller l'énergie de la maman, en tout cas parce qu'ils sont beaucoup là-dedans, et puis moi, ça me touche, en tout cas, l'énergie des femmes. Je dis pas que les hommes n'influencent pas et tout ça, mais moi, en miroir, j'avais vraiment envie de me dire, mais si la maman se libère à être, en fait, elle, vraiment elle-même, elle va montrer ce chemin. Je trouve souvent l'énergie d'une famille se cale sur l'énergie de la femme. Je trouve souvent, même dans le couple et tout ça. Parce que quand la femme prend sa place, même le couple, il change. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est d'aider les femmes à prendre leur place dans tous les domaines de leur vie. Donc voilà, j'ai juste décidé de suivre ce chemin-là pour moi. Donc j'ai commencé à suivre toutes les formations qui me plaisaient, à reconnaître ce que j'avais déjà appris jusque-là, et puis à me dire, tiens, mais j'ai qu'à faire des vidéos et des interviews, et puis je sais pas ce que ça fera, et puis voilà. Et en fait, bah, c'est ce que je fais depuis, je pense, 4 ans, en fait. Euh, En fait, depuis 6 ans, pour le truc des formations, ça m'a mis un peu plus à aller sur Internet et tout ça. Je pense que donc c'est depuis 4 ans que j'ai commencé à faire mes premières vidéos. Et j'ai suivi mon cheminement au fur et à mesure, où au début, j'ai accompagné les mamans à elles se sentir bien. Au début, sur la parentalité, mais pas du tout des techniques de parentalité, mais qu'est-ce qui se passe pour moi, comment je me sens, de quoi j'ai envie pour être vraiment plus alignée et revenir à soi et prendre soin de soi. Ensuite, j'ai un peu comme découvert toutes mes capacités en fait extrasensorielles et tout ça. Et d'un seul coup, je me suis mis à mettre ça. Et ensuite, je suis passée à transmettre les messages des bébés, des futurs bébés. Et je faisais des lectures d'âme aussi pour les femmes en fait, comme se recoller à ce qu'il y a en moi. Parce que j'avais appris la notion, tu vois, thérapie et tout ça. Mais pour moi, je trouvais que ça allait plus lentement, alors que mes perceptions, elles me montraient direct ce qu'il y avait. Donc, je me suis dit, je vais gagner du temps. Ça me plaît mieux ce truc-là, où je dirais que ce que je perçois. Et donc voilà, j'ai fait ça jusqu'au jour où je me suis aperçue que les 3 quarts des gens, si c'est pas plus, qui venaient à moi, ils étaient en fait déjà eux-mêmes coachs et thérapeutes. Et un jour, je me suis dit, mais ça a peut-être du sens que je fais ça et qu'à la base, je suis quand même formée pour apprendre à développer son entreprise. Et je suis de famille d'entrepreneurs en fait. J'ai jamais connu autre chose que l'entrepreneuriat. Et mes parents qui essaient de trouver bah, quel nouveau produit, quel nouveau truc. Et du jour au lendemain, je me suis dit, tiens, mais je pourrais accompagner en fait les entrepreneuses du bien-être féminin et familial. Pour moi, bah, ça permet à la fois que ces femmes-là, qui ont chacune un message particulier, viennent le partager au monde, qu'elles se sentent vraiment à leur place de femmes, qu'elles inspirent leurs enfants, qu'elles inspirent le couple et qu'elles inspirent tous de nouveaux modèles de femmes en fait. Et du coup, en revenant jusque-là, un nouveau modèle de société si les femmes prennent leur place et partagent aussi leur énergie. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a besoin de l'énergie féminine dans le monde.
trouve vraiment ton parcours hyper inspirant et à quel point je suis en accord avec ton énergie. Comment tu accompagnes aujourd'hui justement ces femmes qui ont une difficulté à trouver leur place ou des femmes qui peut-être ont envie d'être présentes pour leur enfant, mais qui ont cette dissonance, et je sais que moi je l'ai eu aussi, à me dire j'ai envie d'être là pour mes enfants, j'ai aussi envie de m'épanouir en tant que moi-même au-delà de mon rôle de maman, mais pour autant les deux semblent pas compatibles. Et là, il y a un vrai cas de conscience à un moment donné de se dire, alors si je fais quelque chose pour moi, j'ai l'impression d'abandonner mes enfants, et en même temps, si je le fais pas, être que dans mon rôle de maman, même si par ailleurs ça m'épanouit, et ben il y a un bout de moi-même qui ne se révèle pas, qui n'éclot pas, et du coup je suis dans cette contradiction-là. Alors, je trouve vraiment d'abord, c'est prendre conscience que ça, c'est une croyance. Souvent, c'est comme si on avait, alors c'est marrant, tu vois, dans la sexualité, qui est un sujet que j'aime bien, il y a la sainte et la putain, tu vois. Mais c'est pareil dans les mères, il y a beaucoup des idéaux, il y a la mère parfaite qui s'occupe de ses enfants, qui est la maman, tu vois, toujours disponible. Suivant d'où on vient, d'autres personnes, dans d'autres cultures familiales, ça peut être la femme qui fait rien à la maison. Moi, j'ai grandi dans une famille où c'est idéalisé. Mais j'ai pu voir, quand j'étais avec le père de mes enfants, dans son famille du tout, c'était l'inverse. C'est plutôt vu négativement, donc ça dépend vraiment d'où on vient. Et bah, il y a la femme, moi je sais que ma mère, elle a fait ce choix d'être entrepreneuse en couple, c'était justement pour aussi avoir du temps et ses choix de vie, pour aussi avoir du temps pour la famille, parce que du coup, bah, d'être là, d'être maman présente. Mais du coup, souvent, il y a comme deux visions, voilà ce d'où on vient, mais il y en a une genre idéalisée et super, parce que sur la femme, c'est très polarisé souvent. Et puis on va dire peut-être la femme qui travaille, qui ne serait jamais là, qui n'aurait pas le temps pour les enfants, genre la working woman dans des films, tu vois, et qui a jamais le temps, tu vois. Et du coup, on se dit, mais je veux pas, je préfère être la Madone, tu vois, l'un ou l'autre. Ou alors, parfois, on a grandi dans une autre famille où justement pour parce que on veut pas être la mère au foyer peut-être qu'on a eu qui s'est oubliée, donc du coup on voit ça négativement et on voit comme une obligation, il va être la femme qui travaille. Et moi ça m'a vraiment marqué quand j'ai eu ma fille. Alors j'ai été enceinte à 22 ans, je l'ai eu un peu avant mes 23 ans. Je connaissais pas beaucoup de personnes qui avaient des enfants à ce moment-là. Par contre, il y avait quelques personnes plus âgées que moi qui avaient des enfants. Mais tous, je les voyais, ils avaient 2 mois, ils laissaient tous leurs enfants chez la nounou. Et moi, j'étais là, mais c'est hors de question. Ils disaient, oui, mais tu comprends le crédit maison, le machin. Et moi, j'étais là, mais je savais que c'était genre jamais de la vie. Je voyais même pas pourquoi j'aurais fait un enfant pour pas m'en occuper. Mais je dis pas que c'est ça la vérité. Je dis juste que moi, profondément en moi, c'était pas possible. À cette même période où j'ai eu ma fille, je te parle de la famille du père de mes enfants. Et justement, il y a une personne, il y a un moment, il y a une des personnes de leur famille, elle part à la retraite. Elle avait tout le temps sa boulangerie, c'était en couple, elle a tout le temps fait ça. Et moi, j'étais avec ma fille, je l'allaite et tout. Et à un moment, elle me regarde, elle se met à pleurer. Elle dit, mais tu sais, Lise, ce que tu vis, c'est le plus précieux au monde. Elle dit, tu sais, moi, j'ai jamais pris le temps de vivre ça. Elle dit, mais tu as tellement raison de faire ça. Et d'avoir cette personne-là, en sachant le contexte et tout, qui me dit ça, qui elle a vécu toute sa vie à faire ça et elle l'a pas fait, qui me dit, mais tu sais, aujourd'hui, si j'ai qu'un regret et c'est ça. Si j'ai une envie de rattraper quelque chose, c'est ça. J'ai envie de passer du temps avec mes petits-enfants et ça, comme si c'était une libération. Et là, je me suis dit, non, il y a un truc qui est pas juste là-dedans. Donc, c'est vrai que cette question-là, ça m'a toujours parlé. Et d'un côté, le fait de pas faire sous forme professionnelle et juste d'être toujours en tant qu'associatif et tout ça, ou autre, ou aider les projets des autres, moi, c'était un peu le truc que j'avais trouvé pour dire, bah, en fait, c'est toujours ma priorité, c'est toujours mes enfants. Mais c'est vrai, comme tu dis, il y a quand même un moment quelque chose qui te dit, ouais, mais est-ce que toi, t'as pas envie de faire tes trucs? Est-ce que t'as pas envie de faire tes propres projets? Et c'est vrai que moi, ça a commencé à faire des activités pour moi. Pendant longtemps, je faisais pas de sport, je faisais pas d'activité, ou tout ce que je faisais des choses parce que j'étais toujours dans des associations de parents, mais c'était toujours que autour de mes enfants, pour des trucs pour les enfants. Et encore, à un moment, on s'était mis à faire des cercles de femmes et tout ça. Bon, déjà, quand même, on se laissait là. C'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir mes enfants. Après, je me suis créée aussi cet environnement. J'invite vraiment toutes les mamans à avoir un réseau de mamans. C'est pour ça que maintenant, je crée un réseau d'entrepreneuses, tu vois. Mais en fait, parce que vraiment, j'aurais pas vécu la même façon d'être maman sans cet entourage où j'ai pu
vraiment aller chercher la maman que je suis et oser aller vers moi. Parce qu'en fait, bah, on se voyait toutes les semaines et il y a jamais eu un professionnel qui nous a dit il faut faire comme ci, comme ça. C'est juste qu'on était un groupe de mamans et que des fois, tu reviens, tu as le cœur gros comme ça, de trucs qui te pèsent et tout ça, mais je galère pour ça. Et puis il y en a une qui te dit, bon, moi je vis la même chose, ou qui dit oui, mais il a fait ça un jour, mais après j'ai fait ça. Et puis tu reviens avec des idées, et puis avec ce sentiment que tu as un groupe, en fait, que tu te soutiens. Et surtout quand tu veux faire des choses différentes. Parce que c'est facile de demander à ta cousine, à ta voisine ou autre, mais elles disent des trucs qui ne te parlent pas, en fait. Tu as toujours quelqu'un d'ailleurs qui vient te juger et te dire, bah, c'est normal si tu es fatigué, si tu passes ton temps à l'avoir que dans les bras. Si tu veux pas le faire garder, c'est normal que si, c'est normal que ça. Ben, il dort avec toi. C'est normal que tu es fatigué. Et en fait, toi, tu sais pourquoi tu fais tout ça. Tu connais toutes tes valeurs. Tu sais en quoi tu crois. Et puis même, on a sûrement. Moi, j'ai lu des milliers et milliers de choses. Mais en fait, t'as pas envie que quelqu'un d'autre valeur ou qui s'est même pas posé 2 secondes la question, qui fait juste comme on lui a dit ou qui a juste lu le magazine Biba ou qui a fait comme sa mère, qui te dise comment faire, tu vois. Toi, tu dis, ouais, mais moi, je sens déjà quelque chose vraiment en moi. Et en plus, je lis des choses qui me disent que ce que je ressens, ça va dans le sens où moi j'ai envie d'aller. Et en tout cas, se créer un réseau de personnes qui vont dans le même sens, pour moi, ça c'est la même chose. Et à la fois, j'ai fait ça quand mes enfants étaient petits. Et quand je me suis séparée aussi, j'ai déménagé, je suis allée dans un autre environnement. Et là, j'ai vraiment senti aussi quelque chose, tu sais, comme la fêlure de l'image, tu disais, de la maman parfaite et ce qu'il y avait. Je me suis retrouvée pendant un moment à avoir mes enfants qu'une semaine sur 2. J'ai repris les études. Et là, c'est comme si j'ai découvert la femme que j'étais. Parce que j'ai quand même eu mes enfants à 22 ans. Et du coup, là, je me retrouvais dans un endroit où je connaissais personne. Donc, j'avais rien à prouver. J'avais rien à montrer, j'avais même pas mon groupe de mamans. Finalement, quand même, on s'est influencé dans une même direction, mais c'était super positif. Mais je m'étais pas allée découvrir dans d'autres aspects. Je me suis découvert dans la partie maman idéale que je voulais me créer. Et puis là, bah, je me suis amusée à sortir, à draguer, à faire la fête, à faire de la pole dance, à voilà. Et là, je me suis sentie, mais tu sais, c'est comme si en tant que maman, faut pas dire, mais libérée, libérée vraiment. Je me suis dit, waouh. Et à un moment, je me sentais presque schizophrène, tu vois, entre la maman que j'étais, cette image de maman que j'avais créée, et la femme que je suis. Et waouh, quand même, c'est bon de se sentir libre. Tu vois, et il y a un moment, et je me découvrais une partie, bah, justement, pas du tout timide, où je pouvais sortir comme ça, discuter avec tout le monde, où j'ai découvert un nouvel aspect de moi. Et en fait, tout mon travail après, c'était, mais comment je peux relier ces deux personnes, tu sais, et des fois, en tant que maman, on se rappelle la femme qu'on a été avant, tu vois, suivant quand tu as fait des enfants, et tu vois, c'est ce truc de dire, moi, j'ai plutôt découvert après. Et après, dire, bon, bah, comment je relie tout mon chemin jusque-là, après, en fait, c'est comment rester vivante. Parce que je me suis aperçue que je m'étais créée, en fait, la maman parfaite que je voulais faire, mais en fait, elle n'était pas si vivante que ça. Elle était passionnée pour ce qu'elle voulait amener à ses enfants, mais je sais pas si j'étais vraiment vivante. Et c'est à quoi j'ai travaillé en fait, c'est retrouver vraiment qui je suis, ma cohérence, mon unité, pas juste dans m'amuser non plus. C'est juste que à chaque moment, toute sa vie, à chaque moment, la maman amoureuse de ses enfants, elle existe. Que la fille qui a envie de s'amuser et juste bah, on s'en fiche et tout ça, on fait juste truc s'amuser, bah, elle existe que la femme aussi passionnée dans plein de sujets, elle existe. Et finalement, c'est plus arrivé comme une sorte d'unité avec moi-même et que j'aime aujourd'hui accompagner ça au niveau entrepreneuriat. Ce qui m'intéresse, c'est pas plus, tu vois, les idées business et tout ça. Ce que je suis persuadée, c'est quand tu es dans ton énergie, quand tu es aligné à ton énergie, tu crées des choses différentes dans ta famille, dans ton business, tu attires différemment les choses, les gens parce que juste, tu es toi-même. Et que pour moi, bah, on a juste ça, et si t'es juste toi-même, t'attires les gens qui ont besoin de ton énergie. Et ils s'en vont les gens qui n'ont pas besoin de toi. Et du coup, tu oses dire ta vraie parole, tu oses dire ce que tu as à partager, et puis point, tu prends ta place, quoi. C'est pas plus compliqué que. Mais ça a l'air facile comme ça, mais c'est une déconstruction. C'est pour ça que moi, donc je t'ai dit, il y a le moment où je suis partie m'amuser, ensuite il y a le moment où je suis allée me poser la question, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde? Donc là, je suis vraiment allée chercher le qui je suis, ce qui me passionne, réunir aussi toutes les choses que j'avais récoltées dans ma vie, voir ce que je pouvais en faire. Et il y a quand même une étape ensuite où je me suis
intéressée à la sexualité. Parce que quand je suis allée chercher qui je suis et tout ça, mais j'ai relié professionnel, mes compétences, développer les projets, avoir des visions, le côté intuitif, le marketing et tout ça, à tout ce qui était un peu, et puis parentalité, de me dire, tiens, comment je vais mélanger tout ça. Et malgré tout, c'est comme si des fois j'ai des phases et je suis revenue dans cette partie féminité, mais plutôt de savoir, d'aller rencontrer ma sexualité. Et là, du coup, je suis vraiment allée voir d'autres aspects où c'est aller aussi aller voir de qui je suis, mais encore plus profondément en fait. Et c'est quoi aussi mes vraies limitations à montrer, à exister, à me dire. Et je trouve qu'il y a plein de choses qui, c'est comme chacun, tu vois, tu as des étapes suivant qui tu es. Il y a, plus tu vas mettre de la vérité dans chaque espace de ta vie. Et je dirais, il y a ça. Et le dernier des trucs qui est vraiment encore allé exploser quelque chose, c'est le conflit que j'ai eu avec ma fille à l'adolescence, en fait. C'est comme s'il y avait un espace, le moi maman, j'avais encore du mal à le. Avant, je voyais sur les trucs de me lâcher la culpabilité. Il y avait un espace qui voulait la garder préservée, tu vois, qui voulait garder l'image de la jolie maman. Et bah là, j'ai dû rencontrer aussi d'autres espaces de moi, tu vois, qui, qui étaient en colère aussi contre ma fille, qui ait même senti des fois du rejet de ma part aussi envers elle, et d'aller vraiment me positionner en fait. Et c'est là où j'ai senti, waouh, j'arrive à me positionner avec ma fille, en fait, je peux me positionner partout. Parce que, en fait, c'est comme s'il y avait un espace qui restait de, oh, vous, c'est juste pas possible que vous m'aimiez pas, c'était mes enfants. Et justement, par rapport à cet amour vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de nos enfants, qu'est-ce qui t'a permis finalement tout au long de ton parcours de vie d'arriver à toujours t'écouter, à suivre ton flow, à te positionner, j'allais dire, malgré tout, malgré les peurs certainement que tu as dû avoir, malgré la question de l'argent qui revient à un moment donné ou à un autre, surtout quand on passe par des phases de séparation avec notre compagnon, notre compagne, et que bah il y a toujours la question des enfants et que bah voilà, il y a une question de matérialité mine de rien qui revient quand même. Qu'est-ce qui t'a permis de te dire ma voix elle est là et que peu importe ce qui peut se dire, peu importe ce qu'on peut penser, peu importe comme tu disais ce qui se fait, ce qui doit être ou quoi que ce soit, je sais que j'ai besoin de m'écouter et d'être dans ma vérité parce que sinon je vais me perdre et que ben je peux tester effectivement, je peux aller voir un peu ailleurs, mais il y a quelque chose à un moment donné qui m'y ramène parce que mon chemin, il est là et que c'est, je vais pas dire c'est ce que je dois faire, mais en tout cas, c'est ce qui m'est proposé et que c'est ce qui est le plus évident pour moi, même si ça veut pas dire que c'est facile. Alors moi, si je suis complètement honnête, c'est toujours mes enfants et le modèle que je veux offrir à mes enfants. Et en fait, c'est mon pourquoi depuis le début. Et pourquoi j'ai fait des choix éducatifs et tout ça. Et oui, comme tout le monde, j'ai vécu des gens qui ont critiqué, qui ont dit ci, qui ont dit ça, la famille au début pas d'accord. Mais tu sais, les mêmes personnes qui au début, ou même des gens d'entourage qui te critiquent, sont les mêmes personnes qui juste après viennent te poser des questions. Ah ouais, mais quand même, mais avant il y avait ci ou ça. Moi j'avais, mon fils était hyper actif, voilà, enfin, dans tous les trucs, tu sais, moi j'ai. À un moment, j'ai remis à l'école avec les bases, les multidifs en folie scolaire et tout ça. Oh, pareil, on a fait l'école à la maison, on a fait du unschooling. Ma fille, elle est rentrée en sixième, elle avait 17 de moyenne. Mon fils qui était multi-10 et tout ça, ça s'est super bien passé. À la base, c'était un enfant qui était. Tous les gens qui se rappellent de mon fils petit, ils s'en rappellent, tu vois. C'était, fallait lui courir derrière. Ils disaient, mais je sais pas comment tu fais. Mais moi, j'étais hyper. Oui, mais je veux le laisser libre. Tu sais, j'étais dans mon truc. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, c'est un enfant super calme. En fait, mes enfants, ça a toujours été de. Vraiment, mais un pourquoi, mais plus grand que moi. À chaque moment, c'était bah, pourquoi je veux reprendre les études, pourquoi à un moment ce boulot je l'arrête alors qu'il ne me convient plus. Parce que en fait, j'ai compris à un moment. Au début, je pensais que c'était ce que je faisais, la façon dont j'allais parler à mes enfants. Tu sais, j'étais vachement quand même dans le contrôle de ma parentalité ou dans mon extérieur parce que je pensais que l'environnement, mes paroles et tout ça, c'était ça qui allait faire qu'ils allaient être bien. Et en fait, déjà, j'ai compris que je pouvais rien faire pour qu'ils soient bien. Déjà, je suis juste moi, il y a juste l'environnement qu'on a. Et en fait, ils le vivront comme ils veulent, comme ils peuvent. Ils ont leur responsabilité, leur propre chemin de vie, en fait. Et que moi, je suis juste là pour les accompagner. Je suis pas là pour essayer de maîtriser l'environnement, pour tout soit parfait pour eux.
Quand j'ai lâché ça, quand même, j'ai lâché un pavé. Et ensuite, j'ai compris que la seule chose que je transmets, c'est qui je suis. Donc, quand j'ai vu qu'à un moment, que j'étais une maman qui passait mon temps à faire que mes enfants soient bien, mais que moi, j'oubliais mon propre épanouissement, là, je me suis dit, ah ok, donc ce que je suis en train de dire à mon fils et ma fille, c'est que quand tu es une femme, quand tu es adulte, tu arrêtes de prendre soin de toi, tu prends soin des autres. Ah, je me suis dit, ah mince, ça veut dire que ils vont arrêter une fois qu'ils seront grands. Mais moi, je fais pas ça pour ça. Je fais ça pour qu'ils soient bien adultes. Je fais ça pour qu'ils prennent l'encadrement. Je fais ça pour qu'ils soient bien enfants. Mais je veux pas que ça s'arrête adulte. Parce que je vois la beauté de qui ils sont. Donc je me suis dit, il n'y a qu'une chose. Il faut que moi, j'aille me rencontrer. J'aille rencontrer et que j'aille m'épanouir moi en tant que femme. Donc à un moment, je t'avoue, ok, c'est sûr, c'est ça. C'est pour ça que vraiment, c'était important pour moi, dans chaque chose, bah ok, bah de faire des choix aussi de couple. Si à un moment, bah, tu es plus bien dans ton couple, bah, tu fais un choix par rapport à ton couple. Et puis, pourquoi je fais le travail sur la sexualité? Parce que forcément, il y avait aussi ce truc de, en fait, t'es pas obligé, des fois on se dit comment je vais parler sexualité de mes enfants aussi ou ça, mais c'est pareil, c'est juste qu'est-ce que tu vibres en fait. Et si toi, tu as, des blessures, des difficultés ou des blocages, mais tu es sûr à 100% que ton enfant, il le refait. Donc, soit il a les mêmes, soit il va aller en opposition et il va te faire bien comment dire, les réveiller pour que tu ailles les travailler. Bref, en fait, on a toujours plutôt intérêt à voir ce qui se passe pour nous-mêmes. Et c'est vrai que même par rapport aux professionnels, pour plein de moments de ma vie, c'est toujours me poser en fait, quel message je suis en train de passer en agissant ainsi. Et donc, bah, en croyant en moi au côté professionnel, ou même juste en osant au début faire des vidéos sans savoir ce que ça a fait, ce que j'étais en train de leur montrer, c'est, tu sais, on peut juste faire les trucs qui nous font plaisir, et puis point, en fait. On n'est pas obligé de réfléchir. Ensuite, bah, on peut croire en soi, que, en fait, ce qu'on a à l'intérieur de nous, ça a de la richesse. Et en fait, on peut vivre de notre passion. Et c'est comme si j'avais envie d'ouvrir ce chemin-là pour mes enfants, de dire, mais tu sais, on peut vraiment vivre de sa passion. Il y a d'un côté, je pourrais dire que ma mère, elle a fait ça, mais ma mère, non, elle s'est plutôt à chaque fois mise dans des projets de couple et calée un peu sur l'autre. Moi, dans ma famille, les femmes, elles ont beaucoup à travailler. C'était vraiment dire, bon, ok, je vais oser, je vais faire à partir de moi et je vais montrer que juste ma passion, en fait, ça a de la valeur et je vais juste me suivre. Mais c'est quand même un challenge, tu vois. Surtout que à un moment, c'était vraiment me suivre jusqu'au bout parce que pour te dire en fait ce qui s'est passé en toute authenticité, il s'est trouvé qu'à un moment même j'ai perdu la garde de mes enfants parce que j'avais fait des choix éducatifs différents, parce que je me retrouvais dans c'est quoi ce boulot-là qu'elle fait et puis elle gagne quand même moins, elle n'a pas une situation et puis moi tu sais je suis assez bah, à un moment j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de faire ça et je suis mon truc quoi. Mais ça correspond pas à l'image d'une maman, comment ça doit être pour certaines personnes, par exemple. Et bah, j'ai même perdu la garde. Et puis, il y a aussi ma fille qui a un moment voulu aller chez son père. Et bah, à un moment, elle s'est approprié aussi le langage de son père. Moi, j'ai vécu de la violence dans ce couple-là. Donc, je pourrais pas dire que j'étais tout le temps une femme libre et tout ça. Non, dans mon couple, c'était pas du tout ce que j'ai vécu. J'ai vécu énormément de violence et tout ça et de dévalorisation de moi que j'acceptais parce que j'avais dans le fond pas une si grande estime de moi. Donc c'est toujours une lutte. En fait, c'est comme si par rapport à moi-même c'était difficile, mais mon dépassement, ça a toujours été l'exemple que je voulais montrer à mes enfants. Donc en fait, c'est toujours ce qui m'a aidé à aller plus loin. Il y a plein de fois, je me disais, mais, oh, mais si t'es pas moi, mais il y a des choses, mais c'est juste pas possible quand tu vis ça en fait, de sortir de ça. Parce que j'ai vraiment vécu les menaces de mort, enfin, vraiment des situations jusqu'à ce truc, ma fille qui se retrouvait à lui dire les mêmes choses que disait son père, que je branlais rien, que tout ça parce que je générais pas d'argent. Et jusqu'au point où quand j'ai perdu la garde, enfin, au début c'était pas vraiment ça. Au début il y a eu un jugement. Et en fait, ma mère, elle me disait, tu sais, est-ce que tu ne devrais pas quand même essayer de prendre un boulot, tu vois, genre, et essayer de faire genre, mettre ton fils à l'école, tu vois, de faire un truc. Et même si là, à ce moment-là, il était revenu à l'école, mais pas du tout par rapport à un choix. Mais en fait, moi, j'ai vraiment fait le choix en disant, en fait, ok, là, il se passe ça pour ma fille, elle est dans l'adolescence, il se passe ça, et puis elle est dans un contexte particulier. J'en pense ce qu'elle veut, elle en fait ce qu'elle veut, c'est son choix, elle viendra l'adulte qu'elle veut. Mais moi, quel exemple de mère j'ai envie de montrer? Bah, je sais qu'à ce moment-là, l'exemple de mère que j'ai envie de montrer, c'est je suis fière des choix que j'ai faits. Je suis fière de qui ils sont aujourd'hui. Je suis fière des résultats que ça a eu. Je suis fière de la personne que je suis et je crois vraiment dans ce que je fais. Et j'ai juste fait le choix de ne rien cacher, en fait, d'être juste moi-même. Il se trouve que j'ai perdu la garde de mes enfants, mais j'étais fière, en fait, fière de pas m'être démontée, en fait. Je montre qui je suis.
La réalité, c'est qu'au bout de 2 mois, mon fils est revenu à la maison. Mais bon, peu importe. C'est que ce que j'ai aussi envie de passer, c'est que c'est décider d'être soi-même. Des fois, on se dit, ah, du coup, tout va être facile quand je vais être nous-mêmes. Non, on a toujours les challenges à notre propre hauteur. Mais en fait, c'est marrant parce que tu dis femme lumière. Je pense qu'il y a vraiment ça, c'est vraiment un engagement envers soi-même, en fait, de se suivre. Et moi, c'était vraiment quel exemple de femme je veux montrer. Et finalement, tu vois ça et ce chemin-là, aujourd'hui, il y a quelque temps que c'est passé avec ma fille. Ma fille, elle a 14 ans. Je vois aujourd'hui comment aujourd'hui elle me regarde en fait et les questions qu'elle me pose et que bah en fait elle a vu à ce moment-là la force que j'avais et que bah, elle a pu dire ce qu'elle voulait. Moi, je suis restée droite en fait. Et ça, pour moi, peu importe ce qui se passe, c'est un exemple de femme que je lui montre parce qu'elle pourra vivre de la violence, de la manipulation, même peut-être qu'un jour, je sais pas, mais ça arrive des fois que les enfants, bah, ils rentrent dans ces jeux-là et tout ça. Peu importe, en fait, ce qui compte, c'est de rester droite. Et moi, une fois que tu passes ça, je peux te dire qu'après, rester droite dans le pro, en fait, pour moi, en tout cas, c'était mon épreuve de vie à moi. Et après, c'est juste comprendre, bah, tu te suis, en fait. Et c'est juste d'avoir le courage de croire en soi, parce qu'en fait, il se passe quoi au pire? Enfin, moi, il pouvait pas se passer pire que perdre la garde de mes enfants. Donc, après, tu sais, au pire, t'as pas d'argent. Au pire, t'es au RSA. Mais quoi? Et en fait, il se passe rien. Tu risques jamais rien. Au pire, ton gars, ça lui plaît plus, tu te sépares. Ouais, ben si c'est plus la personne faite pour toi. Au pire, quoi? Au pire, ta famille te parle plus, ou je sais pas en fait. Des fois, il y a beaucoup de peur, mais c'est juste se rendre compte. Des fois, c'est justement en transcendant des choses comme ça qu'on se rend compte de sa force et sa capacité. Et une fois que tu t'es juste challengé en faisant des choses qui, bah oui, tu t'es suivi et tu t'es aperçu que waouh, en fait, je peux. Et tu te rends compte de ta capacité de création et tu te rends compte que quoi qu'il arrive, tu risques rien. Et du coup, tu rencontres juste à la fois ta sécurité intérieure, parce que tu sais qu'en fait, bah, il peut rien t'arriver. T'es juste toi là avec toi. Au pire, tu rencontres du vide. Au pire, tu rencontres de la difficulté. Mais si toi, tu te trahis pas, t'es toujours toi avec toi-même. Et en fait, moi, je trouve que c'est ça qui nourrit l'amour de soi et l'estime de soi. Parce qu'en fait, tu te soutiens inconditionnellement. Et je peux te dire que tu es super fier de toi quand tu es aligné, en fait, quand tu fais des choix, faciles ou pas. Mais tu sais juste que tu sais que tu fais les choix bons pour toi et que tu es droite. Ça me touche beaucoup ce que tu partages pour avoir vécu des choses un petit peu similaires. Et c'est vrai que le logo, tu vois, c'était Femme de lumière, Design Your Life with Love. Et c'est vraiment avec amour de soi déjà. Et je trouve ça hyper fort vraiment ce que tu partages dans le sens où la première personne à être fidèle, envers qui avoir de la loyauté, c'est soi. Et c'est parfois justement aller dans des extrêmes comme ça où on peut tutoyer de très près ce qui nous fait finalement le plus peur. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement ne pas lâcher et craindre le pire, comme tu dis, parce qu'effectivement ça peut être des choses qui nous terrorisent et de se dire que ben on y arrive. J'avais beaucoup de mal avec une phrase que me disait ma grand-mère et puis ma mère, comme quoi la vie nous emploie forcément des épreuves qu'on est capable de surmonter. Et il y a des fois, c'était tellement dur que je leur disais, non mais, enfin là, c'est juste pas possible, quoi. C'est quoi cette vie? C'est quoi ces trucs que je vis? C'est quoi ça? Là, c'est trop pour moi. Et en fait, comme tu dis, c'est là qu'on va rencontrer sa force, c'est là qu'on rencontre sa sécurité, c'est là qu'on se dit qu'on peut. Et on peut en général bien plus que ce dont on se croyait capable. Et je trouve que c'est un témoignage vraiment super fort en tant que femme et en tant que maman. Comment tu accompagnes aujourd'hui justement ces femmes à reconnecter à leur puissance, à leur force et à avoir là, justement cette capacité de créer leur propre chemin parce que c'est juste pour elles, indépendamment de ce qui peut se passer à l'intérieur de leur famille, de leur couple ou de leur cercle social. Comment tu arrives à leur faire reconnecter à ça? Alors moi, la première chose, c'est de reconnecter ses vrais désirs. Vraiment, et tu vois, c'est marrant parce que ça me fait penser, on a été dans un cadre où j'étais accompagnée à un moment, et je me rappelle, tu vois, pour moi, c'est vraiment significatif, les trucs comme ça, où à un moment, il était question d'accompagnement, et je voulais creuser, mais j'étais là, il y a un autre truc qu'elle veut derrière. Et ce que tu voulais derrière, c'était ce que tu fais là maintenant. Et en fait, moi, je pense que
Ce que j'adore, c'est on va creuser parce que des fois, la personne se raconte, oui, mais je m'auto-sabote, je vais ci, je vais ça. Parce qu'en fait, tu vas pas à fond dans ce que tu veux. Tu vas pas tout à fait jusqu'à ton envie. Et est-ce que ça veut dire que c'est la finalité ou pas, mais juste s'autoriser à aller dans ce qu'on veut vraiment, à lui donner de la validité, lui donner de la place, en fait, ça vient transcender quelque chose en soi. En fait, on se valide à ce moment-là, on dit, mais je t'aime en fait, je veux vraiment te laisser toute la place que tu veux, tu as envie de t'éclater à faire ça, allez, on fait ça. Un peu comme sa meilleure amie, tu vois. Et moi, j'adore aider la personne à aller contacter ça, ce qui vibre vraiment en soi. Et ensuite, moi, j'aime bien, en fait, j'adore le positionnement d'amis, en fait. Ce que j'aime, c'est juste aider l'autre à aller vers ce qui lui plaît, en fait. Et j'aime bien aussi le positionnement d'amis parce que, tu vois, suivant comment tu te positionnes, ça retire pas le côté professionnel, mais des fois, dans la façon, tu sais, de voir coach et tout ça, c'est comme si je vais te pousser à aller là, et puis tu vas voir, et ci, ou ça. Sauf que moi, j'ai vraiment la conscience que, en général, quand la personne, elle arrive dans mon univers, c'est qu'elle est prête à incarner sa vibration, ce qu'elle est venue à amener au monde. Ça arrive aussi que des fois, à ce moment-là, mais justement, il y a quelque chose qui arrive, qui vient lui, tu sais, lui faire son challenge, en fait. Pour dire. Et donc, je sais aussi qu'il va falloir rencontrer, des fois pas du tout, mais des fois ça arrive. On va falloir passer par ces émotions. Et à ce moment-là, bah en fait, faut se tenir la main. En fait, on est juste des humains à ce moment-là, et on a le droit de passer les étapes de, ouais, mais tu vois là c'est dur, ouais, mais tu vois je suis déprimée, des fois là, et puis là je suis en colère. Mais c'est ok en fait tout ce processus. Et je cherche pas à lutter contre ça, parce que je sais que c'est le traverser et traverser cette transformation intérieure qui va faire que derrière la personne elle va avoir, elle n'a pas lutté contre ça. Elle a vu, elle est rentrée dedans, parce qu'il y a vraiment le truc de rentrer en soi. On voit ce qu'il y a, on voit le noir, on voit ce qu'il y a, on voit la douleur, et puis on en sort et waouh, et là on reconnaît sa lumière. Tu vois, il y a vraiment ce truc là, une sorte de transcendance. Et c'est ça qui me plaît. Donc moi, le truc, c'est pas pousser, c'est vraiment aider la personne à se rencontrer elle-même. Et il n'y a pas que ça, c'est que moi, la connexion intuitive, c'est mon outil. Il y a l'accompagnement personnel de ce qui se passe pour la personne dans ce processus-là. Et il y a vraiment aussi la partie business, mais je le fais vraiment comme ça, c'est-à-dire que j'ai une vision assez large des différents modèles business qui existent, les différentes choses possibles, et la vision qu'il y en a plein d'autres qui existent qui ne sont pas encore créés. Et donc, du coup, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est à la fois par rapport à la personne, d'aider à mettre en lumière sa vibration parce que justement, des fois, la personne, il y a des vrais désirs qu'elle ne regarde pas. Et puis, il y a des espaces qu'elle a l'impression que c'est son boulet, des espaces noirs, qu'il a, tu vois, de dire non, mais ça, faudrait le cacher, alors que justement, ça peut être sa plus grande richesse. Donc, déjà, il y a ça, et là, c'est un peu avec mes perceptions de voir, ah, mais je sens qu'il y a quand même des choses à aller voir là. Il me semble que tu as vraiment une belle vibration vers cet endroit-là, donc ça demande d'aller l'embrasser, de le rencontrer, d'aller voir sa beauté. Et après, pour moi, c'est vraiment créer son business sur mesure par rapport à soi. Et c'est pareil, je suis pas forcément en train de dire toujours qu'il faut lutter contre ses peurs. Il y a vraiment le truc toujours, moi, c'est en sécurité, comment on va toujours un petit peu plus loin, mais c'est aussi écouter ce qu'elles ont à nous dire. Parce que des fois, derrière des trucs d'auto-sabotage, de ci, de ça, parce que les gens disent toujours les mêmes choses parce qu'ils disent les choses qu'ils entendent autour d'eux. Mais en fait, c'est d'aller voir c'est quoi qui me bloque vraiment. Mais peut-être c'est parce que des fois, on essaye une forme qu'on a entendu quelqu'un nous dire ça, mais qui ne nous correspond pas. On a vu de faire des vidéos, de faire des accompagnements comme ça, de faire un blog. Et des fois, on se dit qu'il faut tout faire, alors qu'en fait, ben, c'est plutôt le travail de mais qui je suis. C'est toujours le qui je suis. Qui je suis en fait. Qu'est-ce que j'aime faire moi vraiment? Est-ce que j'aime écrire? Est-ce que j'aime interviewer? Est-ce que j'aime parler? Est-ce que j'aime dire des choses théoriques? Est-ce que ce que j'aime, c'est parler de mon expérience? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime structurer? Est-ce que je suis quelqu'un qui... Ben, en fait, j'aime parler dans l'échange. Et en fait, tu as le droit d'inventer un modèle sur mesure pour toi. Et moi, ce que j'adore, c'est vraiment voilà, créer le truc sur mesure. Ça demande un peu de la déconstruction, à la fois pour faire ça, il faut connaître les modèles, tu vois, comme les peintres, tu vois, qui ont fait en fonction d'eux-mêmes, ben, ils ont d'abord appris des méthodes, mais pour faire gagner du temps, ben, moi, souvent, j'ai la vision dans ma tête des différentes choses, de voir ce qui peut coller ou pas, et au début, comme commencer à faire une trame, et ensuite, juste voir avec la personne, c'est elle qui va créer son propre tableau par rapport à elle-même. Et ça peut être la forme de son business, mais ça va être aussi, pour moi,
il est avant tout souvent dans les gens que j'accompagne, c'est en fonction d'un projet de vie. Et si ton truc il n'est pas aligné au projet de vie, si tu vas voir un marketeur qui te dit comment faire ci ou ça à son business, mais c'est quoi ses valeurs derrière? Est-ce que tu sais s'il a du temps pour sa famille, pour sa vie, pour... Et moi aujourd'hui, ce que j'ai envie d'accompagner, c'est justement des nouveaux modèles d'entreprises, d'entrepreneuses, de femmes, où bah oui, c'est possible, il y a des modèles qui permettent. Et, et si ceux qui existent ne conviennent pas, il faut les inventer. Chacun au sur-mesure des modèles où en fait on peut avoir du temps pour sa famille, du temps pour soi, du temps pour son couple, du temps pour accompagner les gens. Et c'est pareil de modèles, bah, combien j'ai envie de gagner, combien ça me met en joie. Et que des fois, à aujourd'hui, il y a vraiment toujours le truc de toujours plus, tu vois. Mais peut-être qu'on va s'apercevoir que ce qui est moins qu'on pense, peut-être qu'on va s'apercevoir au contraire que c'est plus que ce qu'on pense. C'est juste aller rencontrer sa vérité. Et ça paraît facile comme ça, mais souvent c'est un travail de déconstruction. Et moi, j'aime bien accompagner ce travail de déconstruction parce que c'est celui que je fais au quotidien avec moi-même. Je trouve ça super, cette notion de liberté, d'autorisation que tu soulèves. Et puis, je sais que tu aimes beaucoup co-créer aussi. Et je trouve ça vraiment super voilà, qu'il n'y ait pas de rapport de force, en fait, ou de rapport de supériorité ou quoi que ce soit, mais d'aller vraiment à la rencontre de l'autre. Et puis, parfois, s'apercevoir que bah, si les gens se parlent, c'est pas pour rien. Et qu'il bah, y a peut-être justement quelque chose à inventer ou à réinventer derrière. Dans ce que tu mets en place en ce moment aussi au niveau de la sexualité, en quoi c'est important finalement pour toi de travailler là-dessus en tant que femme, que ce soit au niveau personnel comme professionnel? Qu'est-ce que ça permet de mettre en lumière, quel que soit le domaine finalement? Sur la sexualité, pour moi, à la base, je voyais pas forcément les liens. En fait, c'est une formation que j'ai co-créée. Comme tu dis, j'adore cette énergie de co-créer. Parce que je trouve que quand tu es à plusieurs, tu crées une synergie. Comme on a chacun nos vibrations uniques, bah, tu vois, c'est comme un principe d'huile essentielle. Quand tu les mets ensemble, elles créent quelque chose qui ne sont pas juste l'ajout de chacune, en fait. Ça crée une synergie. Et avec les personnes, c'est pareil. Comme chacun a sa vibration unique, donc voilà, ça crée une synergie. Et on a créé une formation à 4 sur la sexualité. À la base, je pensais pas être dedans. J'étais plutôt dans mon énergie, je vais interviewer. Et puis, c'est trouvé qu'à chaque fois, il me disait, mais Lise, tu as des choses à partager, on ne peut pas les dire à ta place. En fait, il faut que ce soit toi qui vienne devant la caméra et qui dise ce que tu as à dire. Et en fait, les liens avec l'entrepreneuriat et même de ce que ça peut apporter en tant que femme, je les ai faits après. À la base, en fait, moi, ce que je cherchais dans la sexualité, c'était plutôt bah, déjà rencontrer qui j'étais, mais je ne sais même pas si c'était forcément ça. Je cherchais autre chose. En fait, je m'intéressais au tantra. Et je me disais, la sexualité, ça peut être autre chose que juste du plaisir charnel. Je sentais vraiment ça, j'avais envie de rencontrer cette dimension énergétique et de connexion. Il y avait vraiment ça, je me suis dit, je suis sûre que c'est plus la sexualité. Et en fait, ça m'a fait rentrer dans cet univers du tantra et d'expérimenter au fur et à mesure que j'ai fait la formation, enfin que je l'ai filmé. Et moi-même, en fait, c'est comme si j'ai dit oui à rentrer dans un processus. Donc, eh ben, en fait, il s'est passé plein de choses pour moi, de mise en lumière. C'était toujours avec mes cahiers. J'ai passé vraiment, je crois, 3 ans, enfin, un long moment, en fait, à être dans cette énergie intense sur le travail de toute la sexualité. Et plus, moi, je faisais d'autres choses à côté parce qu'il y avait plein d'exercices, mais il y avait, parfois, ils ne parlaient pas de ce travail de libération qu'il y avait autour. C'était vraiment plus dans le coup pour soi-même, se rencontrer. Et puis, moi, je voyais que ça, il y avait plein de mémoires qui remontaient. Donc, du coup, je faisais beaucoup de travail. Donc, après, on ajoute ça, le côté écriture, mais beaucoup aussi sur des choses exprimées, tu vois, en danse, à faire des collages, des créations, parce que j'avais besoin de sortir tout ce qui remontait. Donc, c'est vraiment comme un processus. Et en fait, ce que je me suis aperçue, je trouvais ça assez incroyable, je ne l'avais pas prévu, mais qu'en fait, c'est que ce processus-là, ça m'avait fait oser plus être visible et d'être plus naturelle, d'oser être plus authentique dans la façon de faire mes vidéos, d'oser justement, aujourd'hui ma formation au début s'appelait Vers une sexualité authentique, aujourd'hui je l'ai appelée Femme de désir, parce que je trouve que c'est vraiment une des voies pour rencontrer, mais qu'est-ce que je désire vraiment? Et il y a le côté, c'est comme si tu viens habiter ton bassin. Et dans ton bassin, dans ton ventre, c'est là où il existe tes désirs.
Et en fait, c'est comme si souvent, au début, on est un peu parce qu'il y a beaucoup de personnes, on vient du monde de l'abus, en fait, indirectement. Il y a beaucoup plus de personnes qui on croit qui ont vécu des abus, quels qu'ils soient, on peut avoir vécu dans un contexte incestuel, qui peut dire qu'on nous a regardé de certaines façons, c'est un abus aussi. En fait, on peut avoir vécu différentes choses. Et puis, même aujourd'hui, enfin, quand même, dans le collectif, au niveau de l'énergie collective, au niveau des femmes, en général, c'est soit toi, soit ta grand-mère. C'est comme dans les femmes de La Fontaine, si ce n'est toi, c'est non ton frère. C'est quand même souvent très très proche de nous la notion d'abus. Ce qui peut faire encore plus en tant que femme, qu'on a du mal à prendre notre place pour partager nos valeurs, pour oser être visible. Et voilà, donc il y a vraiment des choses à aller récupérer, de la énergie, à aller récupérer dans cette énergie de la sexualité. Et aussi, ça invite aussi à revenir en sécurité avec soi, en présence à soi en fait. C'est comme si tu t'installes à l'intérieur de toi. Et des fois, on cherche beaucoup la sécurité à l'extérieur. Et moi, je trouvais que rencontrer la sexualité, ça permet de voir la sécurité qu'il y a à l'intérieur de soi. Je ne sais pas si j'aurais été capable de faire les choix que je t'ai dit, d'être aussi alignée si je n'avais pas commencé ce travail sur la sexualité. Parce que vraiment, il y a un endroit où ça vient t'aligner avec toi-même. Et c'est comme si tu peux plus ne plus voir. Et c'est pour ça que j'ai aimé l'appeler femme de désir, parce que des fois, certaines personnes le font pour aller retrouver leur désir sexuel, on va dire. Mais en fait, ça vient surtout t'amener à regarder ta vérité. Et au début, tu vois, c'est comme tout. Il y a des gens qui disent, ah, je vais chercher le désir. Puis en fait, qu'elles vont se rendre compte que, en fait, il y a des blocages. Peut-être parce qu'ils ont vécu des choses qu'elles ont mis de côté. C'est ça qu'on va regarder en premier, en fait. C'est pareil, de ne pas lutter contre ça. Tu regardes ça en premier. Et peut-être c'est ça qui va te permettre de libérer quelque chose pour dire, je peux prendre ma place, en fait. Je suis digne en tant que femme. J'ai de la valeur. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un à un moment de ta vie, la vie de ta mère, quelque chose, et puis il y a quelque chose qui t'a été transmis, qui a pris ta dignité et ta valeur de la personne que tu es en fait. Où tu peux te sentir en danger, de te montrer, d'être visible, de montrer la femme que tu es, de montrer... Tu sais, il y a plein de gens, quand t'es arrivé des choses dans petite fille, c'est peut-être juste parce que tu étais une petite fille rayonnante. Tu vois, moi j'ai fait longtemps des lectures et tout ça, et des fois ce qui sortait juste, ou plein de constellations familiales, des fois c'est juste ça en fait, c'est notre rayonnement qui à un moment a mis en danger par rapport à quelque chose. Et donc, c'est apprendre à être en sécurité avec son rayonnement et d'apprendre à pouvoir se montrer en étant dans son rayonnement et de se rendre compte qu'on risque rien. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à aller voir dans la sexualité, dans l'affirmation de soi, l'expression de soi et d'apprendre à être en sécurité avec soi-même. Et je pense que là, ça aide aussi à les rencontrer. C'est quoi mes vrais désirs pour ma vie, en fait? C'est quoi que je veux? Tu sais, on dit ce qui me fait vibrer ou autre, mais c'est pas juste en lien avec la sexualité, en fait. C'est juste de revenir avec soi-même. Donc, je trouve que c'est vraiment un outil extraordinaire, d'autant plus parce qu'au niveau collectif, je pense qu'il y a encore plein de choses à guérir au niveau de la sexualité féminine et que les femmes aussi prennent leur place aujourd'hui. Les représentations de la sexualité, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont plus de désir, parce qu'elles sont alignées sur une représentation de la sexualité plutôt basée aussi sur des choses un peu masculines, qui ne veut pas dire que les hommes s'épanouissent dans cette sexualité-là, parce que c'est pas le cas non plus. Mais c'est des représentations, parce qu'eux aussi, ils sont avec l'obligation de ce qui semble être la sexualité. Et en fait, c'est comme si chacun joue des jeux. Mais ça demande d'aller se rencontrer. Mais en fait, c'est quoi moi qui suis? C'est quoi qui m'apporte vraiment du plaisir? Et c'est vraiment marrant, en fait, de se dire, j'essaie de pareil d'oublier mes conditionnements pour voir qui je suis. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas de désir. Et moi, c'était marrant, juste pour dire, même si là, c'est pas le sujet, mais ce que je me suis aperçue, c'est que dans la sexualité, il se crée les mêmes choses que, tu sais, pour les émotions. On dit que c'est le cerveau reptilien, quand il se sent en danger, il est en attaque, fuite, inhibition. Donc, ça se joue dans tes émotions, ça se joue pour les enfants, ça se joue pour toi en tant que parent. Si tu te sens agressé par ton enfant, s'il y a quelque chose, tu peux réagir pareil. Attaque, fuite, inhibition. Donc, des fois, on se dit, c'est juste que je fais comme mon parent. Non, c'est juste parce que tu te sens attaqué par ton enfant, en fait, peut-être. Et du coup, tu vas répondre en attaque, en fuite, ou tu vas te sentir paralysé. C'est possible aussi, même face à son enfant. Il y a ça dans le couple. Il y a ça dans l'entrepreneuriat. J'ai peur, donc voilà, attaque, fuite, inhibition. Et il y a ça dans la sexualité. Et quand je dis attaque, c'est-à-dire que moi, je me suis aperçue qu'en fait, je cherchais autre chose dans la sexualité, mais j'étais pas quelqu'un qui n'avait pas de désir ou pas de plaisir, par exemple. Mais en fait, justement, je m'étais rendu compte que mon conditionnement de survie, il faut que je sois active dans la sexualité, il faut que j'aille dans la sexualité pour être aimée.
Et en gros, c'était ma façon de récupérer d'abord ma sécurité, me sentir aimée en sécurité. Parce que derrière, j'avais un manque d'estime de moi et très vite le sentiment de ne pas être important, de ne pas avoir de la valeur. Et donc, c'est comme si ça m'a permis d'aller chercher le sentiment inverse. Peut-être d'abord rencontrer qu'en fait, mon désir, il n'était pas vrai. Et qu'est-ce qui vit vraiment en moi dans la réalité de la sexualité? Quelles sont mes vraies émotions? Est-ce que je vis vraiment? Je trouve que ça m'a aidé dans plein de domaines de ma vie, en fait, à apprendre à m'affirmer et prendre ma place, en fait, tout simplement. On revient dans les mêmes thématiques. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes, j'allais dire d'aujourd'hui, et à celles en construction, qui sont en quête finalement de cette vérité, de leur propre chemin, de leur propre rayonnement, d'arriver à trouver justement cet alignement où bah, effectivement elles seront peut-être pas dans les cases, elles vont sortir du moule, elles vont créer d'autres choses et c'est OK. Alors moi, c'est comme s'il y a plusieurs messages. Le premier message, ça serait tu es libre et de prendre conscience qu'on est libre. Parce que des fois, on se dit oui, mais si, mais ça, mais la société vient, machin. Non, juste, t'es libre en fait. T'es complètement libre de faire tout ce que tu veux et se rendre compte de ça. Même si tu as envie de. On a vraiment tout, hein, on est libre de tout. Si tu as envie de laisser ta famille en plan et de partir dans le fin fond de l'Afrique, tu as le droit en fait. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment juste se dire, bah ouais, vraiment, tu es libre à 100%. Ensuite, il y a le tu es parfaite tel que tu es. Et justement, le tel que tu es, c'est ta richesse. Regarde-toi maintenant dans le miroir, fais une photo, tout ce que tu vois, et regarde comme tu es parfaite juste maintenant. Et ensuite, le dernier, ça serait croire en soi, mais qui viendrait aussi pour moi, c'est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé un réseau d'entrepreneuses qui partagent les mêmes valeurs et un peu la même mission, on va dire. C'est croire en toi et t'entourer de personnes qui croient en toi pour les jours où tu n'y crois pas. Parce que des fois, on se dit s'aimer, croire en soi, si ça, comme si c'était un truc toujours comme ça. Mais non, il y a des jours où tu es à fond et puis il y a des jours où tu te dis oh non, je suis nulle, et non, j'en ai marre, non, faut que j'arrête. Mais ouais, mais c'est normal en fait. C'est comme les super bons acteurs, avant de rentrer en scène, ils disent qu'ils ont toujours le trac. Donc en fait, c'est juste que de te créer le, l'environnement, le cocon qui va faire que tu continues à croire en toi chaque jour et même quand tu crois pas, il y a des gens qui croient en toi. Tu vois, c'est juste ça en fait, pour jamais s'abandonner. Je pense que c'est important en fait. On est des, tu sais, aujourd'hui on est dans un truc où on veut beaucoup l'indépendance et tout ça, mais en fait on est des êtres interdépendants. Et souvent l'indépendance c'est juste une façon de d'avoir peur de sa dépendance en fait. Et c'est comme si on est dépendant, du coup, on veut absolument être indépendant pour se prouver qu'en fait, on n'est plus dépendant. Mais en fait, on est tous interdépendants les uns des autres. On est des humains. À la base, on est comme des animaux. Et Kahneman, il parle du besoin d'appartenance. Mais non, mais tu sais, on a besoin de se tenir chaud. Tu vois, justement, quand tu es avec des bébés et qu'on te dit, vas-y, mets-le dans ton lit. Mais en fait, tu vois que naturellement, je sais pas, mais j'ai envie d'avoir dans mes bras, les enfants, on est tous bien, on se câline. En fait, on est des animaux aussi. Hein. Faut pas oublier ça. Et on est interdépendants aussi. Et on avance ensemble et les uns les autres. Et je pense qu'avoir ce regard, d'apprendre à faire la paix avec notre humanité, avec les gens autour de nous, et d'arrêter à chercher des idéaux, parce que sinon tu vas continuer à détester, parce que tu ne seras jamais un idéal. Ou des fois on dit le moi-même comme si c'était un truc de notre âme, c'est un peu quelque chose de spirituel, mais peut-être ton âme, elle peut incarner quelque chose que jamais dans la matière tu pourras, elle est là pour t'inspirer. Mais toi, t'es pas un ange, t'es pas une énergie, tu vois, t'es une vraie personne dans la matière et puis tu as décidé d'incarner un humain avec tout ce qui va avec. Et je pense que c'est chouette c'est important de s'entourer de personnes qui ont la même vibration, tu vois, comme quelque chose commun. Et moi, dans le réseau que j'ai créé, ça s'appelle les entrepreneuses authentiques. C'est des entrepreneuses du bien-être féminin et familial. Certains sont professionnels, d'autres le sont pas. Mais moi, dans le côté entrepreneuse, il y a ce côté entreprenant de sa vie. C'est des gens qui partagent les mêmes valeurs, en fait, qui ont envie de contribuer au bien-être féminin et familial. Peut-être que t'es pas encore professionnel, mais en fait, ça te parle tellement ces trucs et un jour, tu rêverais de faire ça. Bah, c'est ta place aussi en fait, et juste dans cette vibration-là. Et il y a des gens qui contribuent déjà à ça, et c'est juste se créer
un réseau où on se soutient, tu vois. Moi, j'invite souvent de dire aux gens, mais faites des vidéos, invitez, dépassez-vous, parce que là, c'est un endroit, on n'est pas là pour se juger, on est là pour soutenir. Et puis, on est là pour avancer ensemble. Donc, c'est important de se rendre compte que, ah, un tel fait ça, un tel fait ça, nous, c'est complémentaire. Et même se rendre compte que peut-être qu'on est deux personnes qui semblent faire le même métier, mais en fait, on a des vibrations particulières. C'est super important parce que finalement, plus on se rencontre, c'est une autre façon de voir les relations. Si on n'est pas des concurrents, on se rend compte que moi, j'aime bien cette image-là. Comme ça, fait tous partie d'un même puzzle. Et pour que le puzzle il soit complet, il y a besoin que chaque pièce soit là. Donc, en fait, on est là pour s'entraider et se soutenir. Et j'aime cette énergie-là de on avance ensemble, on construit ensemble. Si on a envie d'apprendre à te connaître, si on a envie de voir comment tu peux nous accompagner là où on en est sur notre bout de chemin actuel, comment on te retrouve, Lise? Alors, je dirais que l'endroit le plus vivant pour me découvrir, c'est le groupe des entrepreneuses authentiques. Parce que justement, bah, si on se sent appelé par ces énergies, bah, j'invite vraiment les personnes en fait à venir prendre leur place dans ce groupe-là, prendre sa place et aussi se présenter et voilà et oser dire qui on est. En plus, authentique, c'est vraiment le but justement d'oser se montrer aussi avec ses peurs, ses difficultés. Tu sais, il y a tellement trop d'endroits où il faut montrer des choses. En plus, en tant que professionnel, il faudrait tout le temps prouver que tu es la bonne personne pour ci, la bonne personne pour ça, que je suis extraordinaire, donc croyez en moi. Bon, bah, c'est aussi apprendre une autre façon de communiquer, en fait, qu'on n'a rien à montrer. C'est juste notre vibration, donc on peut être juste nous, quoi. On n'est pas obligé de devenir des êtres parfaits, qu'on ne sera pas, du coup, on a le syndrome de l'imposteur, ou je ne sais quoi. Donc, juste apprendre un endroit. Donc là, je trouve que c'est l'endroit pour moi où ça fait du bien parce que c'est comme retrouver une famille d'âmes, tu vois, de personnes qui contribuent aux mêmes choses pour pouvoir dire dans les moments où on a un coup de mou, se faire inspirer aussi par d'autres qui à un moment peuvent partager leur joie de réussite, inventer ensemble de nouveaux modèles aussi, je pense ça. Et moi, je partage cette énergie d'inviter chacun à le faire. Voilà, donc aujourd'hui, je dirais c'est l'endroit le plus vivant pour venir découvrir ça et venir l'alimenter et prendre sa place aussi, sa vie, parce que chacun y apporte sa touche. Et voilà. Et il y a ma formation sur la sexualité pour ceux à qui ça parle aussi. Je pourrais te donner le lien s'il y a des personnes qui ont envie de découvrir. J'ai un lien qui donne accès à une petite formation gratuite. Ça permet de rentrer un peu dans cet univers, tout simplement. Super, bah écoute, je manquerai pas de mettre tous les liens en dessous de la vidéo pour que voilà, on puisse y accéder facilement. Je te remercie vraiment beaucoup, Lise, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir été si authentique justement, à pas hésiter à montrer cette vulnérabilité qui fait une de tes grandes forces. Je suis vraiment très heureuse d'avoir croisé ton chemin à un moment donné où c'était important pour moi. Et merci beaucoup, Lise. Ben, merci à toi de m'avoir offert la parole et puis merci aussi pour ce que tu fais là, de mettre en lumière des personnes qui ont des choses à partager et de toi aussi t'autoriser ben, toi aussi à te mettre en lumière en fait parce que derrière toutes ces personnes que tu interroges, ben en fait c'est ton message aussi que tu partages. C'est comme si ça fait un tableau de plein de personnes et du coup, toi, tu partages qui tu es en même temps, en fait, ce qui te touche et je trouve ça beau et je pense aussi qu'en faisant ça, ça inspirera d'autres personnes à le faire. Bonne journée à tous!